Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo du week-end du 19 au 21 janvier avec la date du 20 qui est la date de Pluton qui va passer en Verseau. Donc c'est un week-end un peu particulier, c'est un week-end qui peut s'assimiler à une pleine lune plutôt puissante, à un saut quantique même. Au niveau des symptômes, vous pouvez être déjà à l'avance fatigué, vous pouvez vous sentir aussi électrique, vous pouvez avoir des sautes d'humeur, vous sentir nerveux, enfin voilà, c'est le avant. Pendant, Pluton va nous faire travailler le chakra du cœur, et comme Pluton est un grand libérateur de karma, il va nous faire libérer tout ce qui est trauma karmique, mais aussi transgénérationnel, de la blessure liée à l'amour, liée au cœur, tout ce qu'on a pu vivre dans des vies passées, qui s'apparentent aux blessures de l'âme, la trahison, l'humiliation, l'injustice, etc. Et donc c'est ce que va nous faire travailler ce week-end Pluton. Personne ne sera à l'abri parce que comme c'est assimilé à un saut quantique, il va falloir libérer, il va y avoir des... Comme c'est quantique, il va y avoir une répercussion, que ce soit dans la matière, émotionnellement, physiquement. Donc voilà, c'est un week-end chargé, c'est un week-end qui peut être compliqué. Si c'est difficile pour vous, on continue le soin chakra cœur justement pour vous permettre de libérer de vos karmas liés à la blessure de l'amour, et puis aussi le transgénérationnel. Alors, il y a un fait exceptionnel, c'est que c'est le masculin qui guérit un karma, c'est la féminine qui guérit un transgénérationnel. La féminine va guérir une blessure de la mère qu'elle a inconsciemment avalée, imprimée en elle. Et le masculin, lui, c'est un karma transgénérationnel par rapport à justement sa lignée et les valeurs de sa lignée par rapport aux hommes ou enfin aux masculins de sa famille qui ont été à un moment donné, de par l'époque, de par leur statut, de par leur évolution, leur réveil, ils n'ont pas pu appliquer les valeurs. Et donc c'est ce que fait le masculin, il met en valeur les valeurs de l'amour. Voilà, c'est exactement ça. Donc on va voir pour les énergies, qu'est-ce que les cartes nous disent. Alors on remercie les nouveaux abonnés, ceux qui ont aimé, donc merci beaucoup de votre soutien, ça nous touche énormément. Pensez que chaque fois qu'on fait une vidéo, mais que ce soit n'importe quel thérapeute aujourd'hui, allumez une bougie, priez pour nous, priez pour les thérapeutes que vous écoutez, parce que mine de rien, ils essayent de nous faire taire et je pense que vous avez besoin de nous pour vous aider, que ce soit nous ou les autres d'ailleurs. Donc voilà, on prend une indépendance, alors hop, une indépendance sur la sagesse. Donc en fait, moi ça je l'ai, ce que ça me dit, c'est que pour faire simple, on est en train justement, en libérant les blessures du cœur, on sort de la matrice, on sort de ces codes qui font que aimer est compliqué, aimer est difficile, aimer fait peur. Toutes les notions fausses sur l'amour, voilà. Tous les codes faux sur l'amour. Et vraiment, c'est le dernier pas pour sortir complètement de la matrice, c'est-à-dire pour ne plus être happé par les énergies de ce monde qui est dans le chaos, pour ne pas être pour sortir des codes, pour sortir des idées reçues, pour sortir des illusions qui nous font croire que pour être aimé, il faut faire ci, que si on fait ça, et bien c'est qu'on ne nous aime pas. Il y a beaucoup de choses qui vont se comprendre. On va libérer beaucoup de... On est des passeurs d'âme. Et aujourd'hui, on va libérer justement dans notre famille, dans notre lignée, dans nos karmas, on va libérer beaucoup d'âmes qui ont souffert et qui n'ont pas réussi à rester dans la lumière, parce que l'amour et la lumière sont liés. Donc c'est vraiment... on va dans la sagesse aussi, il y a le pardon. Aujourd'hui, on est aussi dans le pardon. On est en train
justement la différence entre le pardon et le pardon sacré. Le pardon sacré s'adresse à l'âme de la personne qui nous a blessés. C'est très difficile d'accorder son pardon à une personne qui nous a blessés parce que d'abord, si elle nous a blessés une fois, elle va nous reblesser. Mais en même temps, si elle n'a pas compris son fonctionnement qui blesse justement, et bien c'est pas à nous de lui expliquer ou si on s'est investi assez pour qu'il comprenne ou qu'elle comprenne. Je parle pas du jumeau, je parle des personnes autour de vous, de votre entourage, des amis, de la famille, voilà. Et donc, au lieu d'essayer de faire comprendre à une personne qui est têtue ou que ça fait des années, souvent c'est pour les parents qu'on essaye d'expliquer et que ça fonctionne pas, parler à l'âme. Ayez la sagesse de parler à l'âme parce que ça va vous permettre de faire passer le message. Voilà. Donc, on va voir pour le masculin. Alors, pour le masculin, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Voilà. Donc, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous parle de fusion, d'accord. Donc, le masculin, alors je vous la montre parce qu'il n'y a pas trop de... On nous parle de fusion. La fusion, aujourd'hui, elle concerne l'équilibre dans la matière, la fusion. Il y a eu la fusion des corps, la fusion des cœurs, la fusion des âmes, mais dans la 5D. Et aujourd'hui, il y a la fusion dans la matière, c'est-à-dire que c'est l'équilibre entre les deux polarités, mais aussi entre les deux, entre le masculin et le féminin dans la relation. Chacun trouve sa place, chacun trouve, se positionne dans la relation et chacun a libéré ses travers, dominant, dominé. Il y a vraiment un équilibre. Et c'est ce que travaille le masculin aujourd'hui, justement, c'est cet équilibre parce que un masculin va être plus dans la fuite, il va être plus dans le déni, il va être plus dans les allers-retours et justement la fusion va l'aider à rester ancré, à se positionner, à arrêter de partir, de revenir et il va régler la base, si vous voulez. Il va pas faire qu'arrêter de faire des allers-retours, il va pas faire qu'arrêter de mentir, il va pas faire qu'arrêter ces dysfonctionnements, il va aller libérer la source qui est responsable de ces dysfonctionnements. Et comme je vous disais, c'est un karma qui fait que, c'est pour ça d'ailleurs que le masculin tourne en rond depuis des vies, dans cette vie depuis des années et puis aussi depuis des vies. Donc du coup, comme il est en train de libérer la source première de ces dysfonctionnements, ce qui est souvent une peur liée à l'amour, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fuites, mais ça peut être aussi du mensonge qui a été mis sur une relation amoureuse. Et là, c'est aussi la trahison qui rentre en jeu, l'injustice aussi. Et tout ça, le masculin le vit dans la matière. Le masculin va vivre l'injustice, va vivre la trahison, va vivre l'abandon, va vivre le rejet, va vivre la souffrance dans la matière. Et tout en même temps, ce week-end avec Pluton. Tout simplement pourquoi? Parce que comme je vous disais, c'est un saut quantique. Et Pluton, lui, va tout détruire, tout ce qui n'est pas en adéquation avec le lien d'amour, avec l'amour inconditionnel et avec le lien. Pluton va le libérer, il va le mettre en lumière et va appuyer là où ça fait mal. C'est vraiment le rôle de Pluton. Mais voyez plus loin justement le rôle de Pluton. Pluton, il est là pour mettre des liens karmiques d'amour en lumière et les liens toxiques en... il est là pour qu'on les épure, pour qu'on les nettoie. C'est pour ça que dans le monde, demain, ça va être le chaos. Parce que Pluton, il a mis le chaos. Vous allez pouvoir, si vous voulez voir un peu vers où vous allez pour après Pluton, vous pouvez vous repérer par rapport à partir d'avril, mai, juin.
de 2023. Et là, vous aurez une indication de ce qui vous arrive. Souvent, ça a été ben, l'abondance, ça a été le début, il y a pu avoir un déménagement, et là, tout va s'ancrer. Voilà. Donc, les choses qui sont restées en suspens en juin, entre mars et juin 2023, vont revenir, que ce soit le bon ou le mauvais. C'est pour ça que dans le monde, ça va être le chaos. Pourquoi? Parce qu'à cette période-là, il y avait les manifs, il y avait les... il y a tout qui s'est mis en place. Donc, c'est douloureux si vous laissez votre empathie boire tout le, tout le toxique que le monde ressort du chaos, fait ressortir de ce chaos. Par contre, si vous vous protégez, si vous faites attention, vous ne serez pas impacté. Pareil, si la peur vous saisit de voir ce monde qui part complètement dans le chaos, si vous vous refermez sur vous-même, pareil, vous allez refermer votre cœur. Donc, c'est pas la solution. Aujourd'hui, on va devoir affronter le monde extérieur. Donc, il va falloir sortir protégé, vraiment. Donc, pour la féminine, quel est le message de ce week-end? C'est quand même, il faut réaliser que c'est quand même un événement, là oui, exceptionnel, parce qu'on nous vend tous les événements de la météo et de tout ce qui se passe comme exceptionnel. Mais là oui, parce que Pluton, c'est tous les 800 ans qui change de signe. Donc ouais, on vit un événement. Le dernier, c'était quand même la Révolution française. Donc il faut quand même être réaliste qu'on vit quelque chose de pas commun. Et il faut rentrer en relation justement avec ces énergies de Pluton, lui faire confiance parce qu'il n'est pas là que pour détruire. Il détruit que ce qui ne va pas. Voilà. Donc pour la féminine, on parle de séduction. Alors 3, plénitude. La féminine, elle va se sentir belle et elle va avoir envie de le montrer. Et c'est très bien parce que c'est ce qui va lui permettre de trouver, alors, d'être complètement dans sa plénitude, dans la paix intérieure, dans son, j'ai envie de dire, dans son élément. Parce que la féminine, elle est quand même... elle est quand même pas là pour pour mener la bataille contre son masculin. Elle est là pour le libérer de pas mal de choses et d'équilibrer la relation. Donc là, il y a beaucoup de féminines qui ont essayé par la bagarre, qui ont essayé par les mots, vexants, violents, voire méchants envers leur autre, qui ont essayé de couper le lien. Alors celles qui ont essayé de couper le lien, nous on en a eu avec Alex, je peux vous dire qu'elle commence à le regretter sévère. Celles qui ont tourné le dos au lien. Donc tout ça, c'est en train de se réveiller. Mais c'est pour que vous arrêtiez de faire votre masculin, j'ai envie de dire, de croire que vous pouvez échapper justement à l'amour, aux liens, aux épreuves, au dysfonctionnement de votre autre. Non, vous devez faire face à tout ça, vous devez faire face à votre mission d'âme, c'est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose toutes ces formations parce que c'est le moment, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de flammes qui nous les demandent. Il y a beaucoup aussi de féminines qui ne savent pas méditer, qui méditent pour s'échapper, pour dormir, mais qui ne font pas des méditations justement qui les amènent à la grâce et à la plénitude. Une méditation, elle doit être faite pour vous amener haut, pour vous amener dans la 5D, à parler à votre autre, à parler d'âme à âme, pour vous parler à vos guides, pour parler à vos piliers, pour vous ressourcer à la source. Une méditation, ce n'est pas fait que pour s'apaiser et dormir. Voilà, il y a beaucoup la méditation donne énormément de possibilités pour calmer son esprit, pour calmer ses émotions, pour se protéger. Et ça, c'est un des fondamentaux que nous, alors flamme jumelle ou personne éveillée, toute personne qui fait de l'éveil, elle est obligée de méditer tout simplement pour pouvoir s'ancrer et surtout se recentrer. Parce que si vous êtes trop dans la matière, comme le masculin qui renie la spiritualité, ben il va être déséquilibré. Automatiquement, ben il va avoir un impact dans la matière et il n'aura jamais un équilibre stable dans la matière, dans ses relations de cœur. C'est parce que
il oublie le côté spiritualité. Et nous, souvent les féminines, c'est le côté matière qui fait que bon, on est très détaché de la matière. Pourtant, la matière nous rappelle à l'ordre. Et aujourd'hui, plus que jamais, donc il faut mettre les deux pieds dans la matière, il faut assumer qui on est, qui vous êtes, et marcher, j'ai envie de dire, la tête haute, parce que il n'y a que comme ça qu'on verra votre lumière. Vous savez, si vous êtes seul aujourd'hui, les féminines, c'est que quelque part, vous vous êtes caché. Hein. C'est pas que vous êtes nul et que personne ne vous aime, c'est que vous vous êtes isolé. Alors c'est normal par peur, par souffrance, par incompréhension de votre entourage. Mais nous, on le voit avec Alex. Aujourd'hui, les gens qu'on rencontre, c'est des gens qui sont connectés. C'est des gens qui résonnent avec nous. Et donc, et même ceux qui ne résonnent pas avec nous, on y fait face à d'eux. Parce que ben, c'est ça le monde, c'est pas que des bisounours, c'est pas non plus que des démons, il y a les deux. Et il faut savoir faire avec les deux. Parce que demain, eh ben, on aidera les deux. Ceux qui vous disent qu'il y en a qui survivront pas ou qu'on ne pourra pas aider tout le monde, c'est un peu notre mission d'aider tout le monde et d'essayer que tout le monde survive, vous voyez. Donc, il va falloir affronter, voilà. Donc le lien, il nous reparle de plénitude, le lien. Pourtant j'ai remué. On va prendre une autre carte, tiens. Pour voir ce qu'il nous dit. Donc il nous parle de plénitude, ça veut dire que vraiment Pluton, même si restez persuadé que c'est pour votre bien, même si ça va remuer, c'est vert. C'est vraiment ce que l'on vous dit. On vous parle aussi de responsabilité. Ben oui, prenez vos responsabilités. Alors, je dis pas que vos responsabilités d'âme, vos responsabilités spirituelles, mais aussi vos responsabilités dans la matière. Ne laissez pas les dossiers s'éterniser, ne laissez pas les choses de côté, parce que Pluton, je vous dis, là, il est en train de faire le ménage, et même ce que vous avez oublié, il va vous le retrouver. Vous allez retrouver aussi, grâce à Pluton, la tradition primordiale, vos dons, vos qualités premières, vos croyances aussi, et puis surtout votre origine, d'où vous venez, quelles sont, dans quelle vie vous avez vécu, mais aussi votre âme, quelle est l'origine de votre âme. Est-ce qu'elle est terrestre, est-ce qu'elle est animale, est-ce qu'elle est extraterrestre? Ça, c'est à vous de voir. On va vous sortir de l'immobilité aussi. Pluton, il va vous sortir de cette immobilité qui fait que vous vous cachez aussi, parce qu'on se cache avec l'immobilité, pour le rassemblement. On va vous obliger vraiment à vous réunir, bien sûr, avec votre autre, à fusionner, mais aussi à vous rassembler, à vous relier aux autres, à vous relier à ceux qui vibrent comme vous, pour vous entraider, pour aider aussi, et puis pour faire bloc. Parce que quand même, n'oubliez pas que ça me fait penser, vous savez, à ce que je vous disais au début pour ceux qui me suivent. Quand toutes les flammes du monde se donneront la main, elles formeront une ronde tout autour de la terre et diffuseront la lumière et l'amour. Et bien, on est en train de commencer à former la ronde. Donc, ne lâchez pas la main, ne lâchez rien d'ailleurs. Et vous serez dans la ronde. Et c'est ce que vous voulez depuis le début. Et c'est pour ça que vous avez signé d'ailleurs. Donc, on n'échappe pas à son destin, on ne peut pas. Donc, n'essayez pas de le fuir, que ce soit l'un ou l'autre, parce que Pluton va vous rattraper, il va vous stopper. On nous parle pour finir du décentrage. Donc voilà, c'était ce que je vous disais. C'est un problème du chakra cœur. Quand il y a un décentrage, ça vient du chakra cœur qui est bloqué ou qui peut être trop ouvert. Si vous êtes dans l'enthousiasme, tout est beau, tout est magnifique, même l'ombre qui m'attaque et qui me poignarde, c'est pas grave, elle est magnifique, je vois sa lumière. À un moment donné, il ne faut pas trouver la lumière là où il n'y en a pas. Il ne faut pas non plus perdre son temps à la chercher. Il ne faut pas non plus chercher l'amour là où il n'y en a pas. Et pas perdre de temps pour le trouver aussi.
Par contre, on ne perd pas son temps quand on cherche l'amour chez l'autre, l'amour dans le lien et l'amour en soi. Et l'amour en Dieu, ou en la source, ou en celui, ou en ceux que vous chérissez. Voilà mes flammes pour ce week-end un peu exceptionnel, magique, féerique, ou alors pas du tout féerique, et là ça va être dramatique, avec Pluton. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide de nous contacter. On vous embrasse très fort tous les deux, pardon, on vous fait de gros bisous, on vous aime et à bientôt.